Shalom bien-aimé, que la paix de Dieu soit avec vous et que le Dieu de grâce vous assiste et qui vous accompagne. Nous allons donc commencer notre petite marche de sanctification dans le livre de Matthieu chapitre 13. Je crois que c'est à partir du premier verset jusqu'au 8e verset. Bon, comme nous sommes plusieurs intervenants, il est vrai que nous ne pourrons pas certainement finir parce que Matthieu chapitre 13 du 1er au 8e verset, bon, c'est presque toute la Bible. C'est presque toute la Bible. Alors, comme nous ne sommes pas égoïstes, selon qu'il est écrit dans la Bible que lorsque l'agneau sera pour vous très grand et que vous ne pourrez pas le consommer vous seul, appelez donc votre plus proche voisin pour qu'il vienne partager avec vous cet agneau. Donc, comme nous avons l'esprit des fils de Jacob et que nous n'avons pas l'intention de tout manger nous-mêmes, d'autant plus que l'agneau est très grand, nous allons donc par conséquent appeler le voisin pour qu'il vienne manger avec nous cet agneau. C'est pourquoi la Bible dit que vous récoltez dans les champs que les autres ont semés, là où les autres ont travaillé. Ici, je voudrais dire que nous croyons à la complémentarité ministérielle et nous pensons également que personne d'entre nous ne détient le monopole de la vérité et de la connaissance. Et cela est d'autant plus prouvé lorsque nous écoutons les autres grâces, les autres ministres de la parole. Nous considérons que l'Éternel Dieu a une richesse infiniment variée. Alors, Matthieu chapitre 13, à partir du premier verset, je voudrais lire, si vous permettez. Donc, mais je ne lirai pas jusqu'au 8e verset parce que certainement, dans mon intervention, je n'irai pas jusqu'au 8e verset. Sans quoi ça demanderait que nous prenions 2 ans pour finir toute cette portion. Je voudrais également saisir l'occasion pour remercier ces groupes. Donc, c'est parmi les meilleurs. C'est parmi les meilleurs des groupes que j'ai connus personnellement sur WhatsApp. Et c'est le groupe qui rassemble les meilleurs des prédicateurs que nous avons dans cet évangile. Parce que moi, j'ai toujours cru que les grâces diffèrent et que les étoiles ne brillent pas tous de la même manière. Donc, il y en a qui brillent beaucoup plus que les autres. Je considère que ces groupes ici, le chirurgien est le meilleur des groupes que nous avons parce que nous réunissons ici les meilleurs d'entre nous, les meilleurs de nos prédicateurs. Parce que quand tu les écoutes, certainement tu vas dire que l'Éternel est merveilleux. Donc, j'ai saisi l'occasion d'abord pour vous bénir. Ceci étant dit, Matthieu chapitre 13, donc je vais lire donc le premier, le deuxième et le 3e verset. C'est là que va se limiter mon intervention. Je pourrais faire un bond panoramique sur tous les versets jusqu'au verset 8. Je ferai un petit bond lors de ma conclusion cette nuit. Parce que je voudrais conclure cette nuit pour permettre à l'intervenant de demain d'être tout à fait à l'aise. Alors, je voudrais lire le premier, deuxième et 3e verset. Il est écrit: ces mêmes jours, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule s'éteignait sur les rivages. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, c'est là que je vais finir mon intervention, mes 2 interventions se résumeront
dans ces trois petits versets. Les trois petits versets qui nous permettront de naviguer dans les eaux profondes. Remarquez que la Bible dit au premier verset que Jésus, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Donc, il faudrait d'abord que nous commencions à expliquer quel est ce Jésus qui sort de sa maison et qui vient s'asseoir au bord de la mer. Il est important de retenir que lorsque nous parlons du bord de la mer, nous sommes en train de parler d'une position à cheval entre les eaux et la terre. C'est important, hein? Le bord de la mer veut dire à cheval entre les eaux et la terre, entre les eaux et le sable. Ok? Donc, c'est une position de celui qui est au milieu. Quand on dit au bord de la mer, on voudrait dire entre la terre et les eaux. Hein? Donc, c'est là que le Seigneur est venu s'asseoir. Maintenant, la Bible va préciser de quelle manière il était assis. Et comment était-il assis? Il était donc assis en montant dans une barque. Hein? Il monte donc dans une barque et il commence à parler. Cela veut dire qu'avant ces temps-là, Jésus n'avait pas encore parlé. Donc, pour parler, il doit premièrement sortir de la maison. Ok? Ceci est très important. Maintenant, nous voudrions commencer par expliquer c'est quoi ça sortir de la maison. Il venait de quelle maison? Pourquoi était-il sorti de la maison? Voilà. Où est-ce qu'il vient? Il vient d'où pour se retrouver? Voilà, c'est pourquoi je me permettrai donc de lire. Nous lirons quelques 2 ou 3 écritures parce que nous considérons que c'est Jésus-là qui sort de la maison. C'est l'esprit du commencement qui quitte l'éternité. Ok? Donc, je suis dans les livres de Genèse. Prenons les livres de Genèse dans son chapitre 1er. Je prends les livres de Genèse dans son chapitre 1er. Nous lisons ce qui est écrit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Je répète cette écriture. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Quand vous lisez cette écriture, je voudrais vous rappeler que le prophète Moïse est un grand visionnaire. Et quand vous lisez les livres de Genèse, il faut toujours faire très attention parce que ce livre-là est prophétique. Et c'est un livre qui cache beaucoup de mystères. Remarquez que l'Écriture nous confirme que l'Éternel Dieu était donc sorti de l'éternité pour entrer dans la création. C'est pourquoi la Bible dit au commencement. Donc lorsque nous parlons du commencement, c'est-à-dire le commencement ici témoigne de ces mouvements de Jésus qui sort de la maison. Ici, la maison de Jésus se comprend comme étant l'éternité. Je donnerai quelques écritures plus tard. Donc, l'Éternel est sorti de l'éternité. Hein, c'est là qu'il habitait. C'est là où s'est trouvée sa demeure. Il sort donc de l'éternité et il rentre dans le commencement. Mais remarquez, bien aimés frères et sœurs, quand le Seigneur rentre dans le commencement, le verset 2 nous fait relever 2 éléments. Le premier élément, c'est la terre. Le deuxième élément, c'est les eaux. Avez-vous remarqué ça? J'ai relis l'écriture. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ça, c'est la première portion du verset 2 du chapitre 1er qui parle de la terre. Donc, quand le Seigneur vient au commencement,
Première chose, il trouve une terre qui était informe et vide et dont les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et, il continue, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Deuxième élément, c'est qu'au commencement, nous relevons que l'Esprit de l'Éternel, lorsqu'il marchait, il va se poser sur deux choses. Il se posera sur la terre et il se posera sur les eaux. Il rencontrera la terre et il rencontrera les eaux. Je voudrais que vous reteniez cela parce que je vais revenir avec beaucoup de détails. C'est pourquoi quand le Seigneur sort de la maison, je suis dans Matthieu chapitre 13, quand Jésus sort de la maison, l'Écriture dit qu'il vient automatiquement s'asseoir au bord de la mer. Je vous ai dit ceci, le bord de la mer, c'est le milieu des eaux et de la terre. Que la paix de Dieu soit avec vous. Mais pour arriver là-bas, il faut donc sortir de la maison. Nous continuons notre marche. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous et que l'Éternel continue à vous garder. Hein, donc, parce qu'aujourd'hui, je me limiterai d'abord à expliquer l'Éternel Dieu, Jésus qui sort de la maison. Que signifie sortir de la maison? Ok, donc dans ma deuxième intervention, je vais donc expliquer c'est quoi la pensée de venir s'asseoir au bord de la mer et qu'est-ce que c'est que de monter dans une barque pour parler. Ceci est très important. Mais aujourd'hui, là, maintenant, là, donc je suis d'abord en train d'expliquer c'est quoi sortir de la maison, ok? Nous allons lire quelques 2 ou 3 écritures pour faire asseoir la pensée de ce que nous disons. Je suis dans les livres des psaumes. Je suis dans Psaume... je prends d'abord le Psaume chapitre 41, je crois. Non, ouais, Psaume chapitre 41, verset 4, verset 14. Psaume chapitre 41, verset 14, nous lisons « Béni soit l'Éternel, les dieux d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, amen. » J'ajoute une autre écriture, Psaume 106, verset 48. « Béni soit l'Éternel, les dieux d'Israël, d'éternité en éternité. » Et que tous les peuples disent « Amen. » Louez l'Éternel. Ok? Donc, jusque-là, nous sommes en train d'avancer pour aller expliquer comment est-ce que sortir de la maison, c'est sortir de l'éternité. Alors, pour bien faire asseoir cette pensée-là, nous prenons donc les livres des psaumes, 90, donc 90 comme disent les Belges, le chapitre 1er et le chapitre 2. Ok? Nous lisons sous la grâce du Seigneur. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que le montagne fusse née et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Je répète ça, ok? Avant que le montagne fusse née et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ça, c'est la chanson de Moïse. Hein, parce que Moïse était également chantre. Donc, le frère Moïse nous fait comprendre dans ces versets des psaumes 90, le verset 2, ce chapitre-là, il nous fait comprendre que avant la création, avant que les montagnes ne fussent nées, hein, avant que le monde n'existe, hein, toi, tu étais Dieu dans l'éternité. Hein? D'éternité en éternité, tu étais Dieu. Cela veut dire que ici, Moïse nous fait comprendre que le monde et les montagnes qui naissent, c'est en réalité la création. Donc, avant la création, remarquez, avant la création, toi, éternel Dieu, tu étais dans l'éternité. Parce que vous allez remarquer que avant l'éternité, Dieu n'avait pas encore parlé. Quand Dieu était dans l'éternité, Dieu n'avait pas encore parlé. Donc, c'est ça, le Seigneur Jésus
qui sort de la maison. J'ai toujours aimé la Bible parce qu'on ne nous précise pas s'il était sorti de la maison de qui. Donc, il sort de la maison et dès qu'il sort, ces mouvements-là de Jésus qui sort de la maison, c'est le mouvement de Dieu qui quitte l'éternité et qui rentre dans les temps. Ok? Je répète ça. Qui quitte l'éternité et qui rentre dans le temps. Et lorsqu'il entre dans le temps, il doit venir s'asseoir au bord de la mer. Et je suis en train de dire que le bord de la mer, c'est en réalité entre la terre et les eaux. Ok? Ceci est très important. Mais que le Seigneur nous aide parce que dans ma marche, j'expliquerai. Et lorsqu'il se tient là, pour parler, il entre dans une barque. Au lieu d'aller sur la terre, il va sur la mer. Ceci est très important. Donc, non seulement qu'il vient s'asseoir entre les eaux et la terre, c'est-à-dire au bord de la mer, mais lorsqu'il est question de parler, il doit entrer dans une barque et dès qu'il entre dans la barque, il doit aller du côté de la mer. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que nous parlerons de beaucoup de choses ici, là-dessus. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Remarquez. Ici, nous pouvons marier ce que nous disons ici avec les temps de la naissance de Moïse. Écoutez-moi bien. Hein? Remarquez. Quand Moïse naît, il naît dans la maison de son père et de sa mère. Lequel père était lévite, laquelle mère était aussi lévite. Quand Moïse naît, que la paix de Dieu soit avec vous, le parent de Moïse, considérant que Moïse devrait mourir, parce qu'on faisait mourir les enfants à cette époque-là, ils vont donc prendre Moïse, écoutez-moi attentivement, ils vont le cacher pendant 3 mois. Cette cachette de Moïse là pendant 3 mois, nous appelons cela l'éternité. Parce qu'au temps de l'éternité, Dieu s'était caché. Dieu ne s'était pas révélé. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, quand Moïse est caché pendant 3 mois, Moïse reste donc un mystère. Moïse est donc l'image de ces dieux qui ne se révèle pas. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous me suivez? Donc, maintenant, après 3 mois, on va prendre Moïse, on va aller le mettre sur les eaux. Je vais relire cette écriture-là avec une belle précision pour que vous voyez. Mais remarquez, pour mettre Moïse sur les eaux, ok, il faut d'abord que vous ameniez Moïse au bord des eaux, ok, parce qu'il était d'abord caché, c'est la pensée de l'éternité. Maintenant, pour le placer sur les eaux, on doit d'abord l'amener à arriver au bord des eaux. Est-ce que vous remarquez? C'est merveilleux. Donc, parce que celui qui a amené Moïse est donc sorti de Moïse de la maison, là où on l'avait caché pendant 3 mois. Maintenant, il vient avec Moïse, il arrive au bord du fleuve. Ok? Mais le bord du fleuve, c'est la limite entre la terre et les eaux. Est-ce que vous remarquez ce que nous disons? C'est ça, Jésus qui sort de la maison, qui vient s'asseoir au bord de la mer. Que la paix de Dieu soit avec nous. Mais nous avons lu avec vous que lorsqu'il vient au bord de la mer, pour parler, il doit monter dans la barque. Maintenant, nous comprenons pourquoi, lorsque les parents de Moïse viennent avec Moïse au bord du fleuve, qu'est-ce qu'il faut? Ils vont donc prendre Moïse, ils vont le mettre dans une caisse,
Et ensuite, ils vont les laisser naviguer, nager au-dessus des eaux. C'est ça Jésus qui monte dans la barque et qui s'avance vers la mer. Ok? Et c'est de là qu'il parlera. Que la paix de Dieu soit avec vous. Hein? J'ai pris que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ces choses. Est-ce que nous pouvons lire? Je vais revenir sur cette écriture-là, mais je voudrais lire une écriture dans Matthieu. Je voudrais lire une écriture, si vous permettez, dans les livres de Matthieu. Hein? Je crois, si je ne me trompe pas, les livres de Matthieu, dans son chapitre... Souffrez avec moi, je vais trouver l'écriture. Je ne l'ai pas en tête, mais je sais qu'il est quelque part là. Attendez. Attendez, hein, il faut que je trouve cette écriture-là. Matthieu ou Luc. Hein? Bon, ce n'est pas grave. Nous trouverons l'écriture avec la grâce de Dieu. Mais c'est dans Matthieu. Livre de Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4. Nous lisons ceci. Jésus, le verset 12, pardon. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et des Nephtali. Je répète ça. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. Vous voyez, ces mouvements-là de Jésus qui quitte Nazareth et qui va demeurer à Capernaum, c'est le mouvement de ce Jésus qui sort de la maison. Écoutez-moi bien. Et qui vient au bord de la mer. C'est le mouvement de Dieu qui quitte l'éternité, qui vient dans le monde en marchant sur les eaux. Est-ce que vous remarquez ça? Regardez, regardez. La Bible dit, dans le territoire, près de la mer, voyez-vous? Donc, ce n'est pas pour rien que Matthieu est en train de dire ça. Or, être près de la mer, c'est justement être au bord de la mer. C'est-à-dire, hein, d'un côté, nous avons la terre, il est merveilleux, et de l'autre côté, nous avons quoi? Nous avons les eaux. Il continue. Hein, dans les territoires des Zabulon et des Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. J'aime ces choses. Il faut retenir ça, c'est très important ce que nous disons. Hein, parce que les bords de la mer, c'est au-delà du Jourdain, de la Galilée des gentils. C'est très important. Ces peuples assis dans le ténèbre a vu une grande lumière. Sur ceux qui étaient assis dans les régions et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous continuons notre marche. Nous bénissons Dieu pour la paix, d'abord. Nous bénissons Dieu pour la vie qu'il nous a accordée. Nous bénissons Dieu pour la grâce. Et nous bénissons Dieu pour la conversion et la repentance que nous avions acquise de sa part. Nous bénissons Dieu pour la main, sa main qui ne cesse de nous soutenir. Remarquez, regardez avec moi. J'aime ça, j'aime ces choses. Regardez. Je prends le livre d'Exode. Exode chapitre 2. Commençons par les premiers versets, hein, si cela ne vous dérange pas. Un homme de la maison de Lévi avait pour femme une fille de Lévi. Ok? Donc, vous savez, Lévi constitue la demeure de l'Éternel. Hein? Lévi, c'est la maison de Dieu. Bon, essayons de ne pas entrer dans ces détails-là, parce que nous pouvons expliquer beaucoup de choses là-dessus. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Donc cet enfant a été caché pendant 3 mois dans la maison de ces Lévi et de cette Lévite. J'aime la Bible. La Bible dit ne pouvant plus les cacher. Ça c'est un français, frère. Quand on dit ne pouvant plus les cacher, cela veut dire tout simplement qu'il voudrait les faire sortir de la maison. C'est ça le mouvement de Jésus qui sort de la maison. Regardez, hein. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois
Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est ce que nous avions lu dans les livres de Matthieu, non? Chapitre 13. Jésus sortit de la maison et vient s'asseoir au bord de la mer. Ok? Il est important de retenir que quand on dit les bords, c'est-à-dire c'est le milieu. Donc, c'est-à-dire c'est à la limite des eaux et au commencement de la terre. C'est ce qu'on appelle les bords. Ok? C'est cela. Voilà. Maintenant, quand on prit Moïse, on l'amena pour le placer où? Au bord de la mer, au bord du fleuve. C'est ça, Jésus qui vient s'asseoir au bord de la mer. Mais ce n'est pas fini parce que nous avions lu avec vous qu'il doit monter dans la barque. Ceci est très important. Pourquoi? Parce que s'il ne monte pas dans la barque, la mer va l'engloutir. Le Seigneur nous aide à saisir la pensée de cette chose. Parce qu'en réalité, ici, la barque cache aussi la pensée de la résurrection, la pensée de celui que la mort ne peut pas engloutir. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Vous savez, je suis en train de prier Dieu pour que ce que nous sommes en train de dire, que le peuple soit à même de nous saisir par l'esprit. Parce que moi, je crois que les choses que nous prêchons sont spirituelles et l'on n'en peut en saisir la portée que spirituellement. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit aura des difficultés pour saisir les contours de notre marche. Remarquez. Remarquez ça, remarquez. Je vous avais dit que ce sujet est grand, ça peut nous amener à beaucoup de choses. Parce qu'à cette époque-là, ok, parce que vous allez comprendre que quand le Seigneur, il sort de la maison, c'est Dieu qui sort de l'éternité. C'est Dieu qui rentre dans les temps. Et vous savez que quand Dieu rentre dans les temps, Dieu a peur de mourir. Parce que lui qui est éternel, lorsqu'il entre dans les temps, il a donc un commencement et une fin. Maintenant, le problème de Dieu, c'est que en entrant dans les temps, Dieu avait peur qu'il puisse être retenu par le temps. Est-ce que vous comprenez cela? En d'autres termes, Dieu avait peur de ne pas sortir du temps. Je vais le dire autrement. Dieu avait peur d'être retenu par la mort. Ok? Hein? Dieu avait peur d'être retenu par la mort. Ceci est très important. Voilà pourquoi, par précaution pour ne pas être retenu par la mort, il a l'obligation d'entrer dans une barque. Parce que la barque, c'est ce qui empêche Dieu d'être retenu dans le monde, d'être retenu par la mort. Est-ce que vous me suivez? Je vais essayer de baliser les chemins. Je vais essayer de baliser les chemins. Remarquez que le parent de Moïse, il savait que s'ils mettent Moïse sur le bord du fleuve, s'ils mettent Moïse sur l'eau, sans mettre Moïse dans une caisse, Moïse allait mourir. Parce que la Bible dit qu'à cette époque-là, tous les enfants qui mouraient étaient donc jetés dans le fleuve. Le fleuve les engloutissait. Le fleuve les avalait. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Nous disons que tous ces garçons, tous ces enfants mâles que le fleuve engloutissait, c'est aussi l'image de tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Ok? Qui ont été retenus par la mort. Parce qu'avant Jésus, tous ceux qui étaient morts étaient retenus dans les séjours de mort. Donc, nous disons ceci. Les enfants mâles des Israélites que l'on jetait dans le fleuve lorsqu'ils mouraient,
Ok? Ces enfants-là, je voudrais souffrir, hein? Je voudrais vous trouver une écriture. C'est très important. Souffrez. Je voudrais vraiment vous trouver cette écriture-là. Ça nous aidera. Hein? Ça nous aidera à pouvoir avancer. Ok? Attendez. Ok. Je suis dans les livres d'Exode, chapitre 1er. La Bible dit à partir du verset 15, le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shiftra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignaient Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Ils laissèrent vivre les enfants. Ok, donc je voudrais ajouter notre écriture. Voilà, ajouter notre écriture. Exode chapitre 1er, verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre les filles. Ok? Donc ici, je précise, hein, c'est très important. La paix de Dieu soit avec vous. En Égypte, les tombeaux de tous les garçons, c'était le fleuve. Ok, donc ces enfants-là n'étaient pas enterrés. Donc on n'ouvrait pas la terre, il n'y avait pas de deuil, on ne mettait pas dans des cercueils, on ne les enveloppait pas dans des linges pour les enterrer. Non. Ici, est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien, frère. Ici, les garçons mâles qui naissaient devraient être jetés dans le fleuve. Vous comprenez que le fleuve ici représente le monde, ok? La mer représente le monde. Les enfants qu'on jette descendaient donc dans les séjours des morts. Parce que les fonds du fleuve, c'est ça le séjour de mort. Que la paix de Dieu soit avec vous. Hein? C'est pourquoi, pour que Israël traverse la mer Rouge, ok? Pour que Israël traverse le fleuve, Israël devrait donc passer par les fonds de la mer Rouge. C'est ça les séjours de mort. C'est ça descendre dans les séjours de mort, mais il doit ressortir. Ok? Vous me suivez maintenant? Donc, ici, les enfants qui naissaient, on les jetait dans le fleuve. Ces mouvements-là de les jeter dans le fleuve, c'est l'image de tous les prophètes qui ont été retenus dans les séjours de mort. Le seul qui n'a pas été retenu dans les séjours de mort, nous disons que c'est Moïse. Mais pourquoi Moïse n'a pas été avalé par le fleuve? Ceci est très important. C'est à cause de la caisse des joncs induits des bitumes, du dedans comme du dehors. Voilà pourquoi, quand Jésus sort de la maison, vous comprenez ce que nous disons? Quand il vient au bord de la mer, Jésus, en tant qu'un homme prudent, en tant que véritable prophète, qui est en train d'accomplir la prophétie de Moïse, il devait rentrer dans la barque. La barque dans laquelle Jésus rentre, c'est ce qui annonce sa résurrection. Ceci annonce que le séjour des morts ne peut pas l'engloutir. Paul avait raison de dire, ô mort, où est ton aiguillon? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Remarquez, je n'ai pas encore fini parce que il y a tellement de choses merveilleuses à dire là-dessus. Il y a tellement de choses merveilleuses à dire là-dessus. Okay? Que la paix de Dieu soit avec nous. Que le Seigneur vous bénisse, hein? Que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Je ne voudrais pas faire des exhortations parce que nous sommes en train d'enseigner comme nous sommes dans la cour des grands. Hein? Nous sommes dans la cour des grands prédicateurs. Et nous n'avons pas honte de dire que nous avons au milieu de nous véritablement des grands prédicateurs. Hein? Donc ce ne sont pas des prédicateurs qui viennent répéter des versets bibliques. Donc ce ne sont pas des prédicateurs qui sont des lecteurs des syllabus. Donc quand on vous écoute, on peut sentir que voici la grâce du Seigneur qui se manifeste ici. Remarquez. Donc, vous comprenez? Vous voyez, nous ne sommes même pas entrés. C'est pourquoi j'ai dit que ce sujet est grand. Hein, parce qu'il faudra encore expliquer les semeurs, qu'est-ce qu'ils sèment. Bon, nous laissons ces champs-là aux autres prédicateurs, ok?
Donc je suis dans mon premier, deuxième et troisième verset. C'est là que je vais finir mon intervention. En y mettant un point virgule et en attendant écouter les autres grâces. Remarquez avec moi, frère, remarquez avec moi. Remarquez avec moi, c'est très important. Donc, je voudrais rentrer dans les jardins. Il est important que je rentre dans les jardins. Il est important que je rentre dans les jardins. Remarquez que lorsque Adam pêche, Dieu vient, il chasse Adam. Adam sort du jardin. Parce que Dieu avait dit à Adam que le jour que tu mangeras, tu mourras. Ok? Le simple fait de chasser Adam du jardin, Adam s'est retrouvé du côté de la mort. Ok? Parce que la vie s'est trouvée dans le jardin, la vie se trouve du côté de Dieu. Quand on est éloigné de Dieu, on est mort. Ok? Même spirituellement, celui qui n'a pas Dieu, celui qui n'est plus dans la présence de Dieu, c'est un mort. Donc Adam qui était sorti en dehors du jardin, il s'est donc retrouvé dans le monde. Adam venait donc de se retrouver du côté de la mort. En d'autres termes, Adam était mort. Maintenant, il fallait que Dieu sorte pour venir sauver l'homme. Parce que selon le plan de la rédemption de Dieu, l'éternel Dieu qui rencontrait Adam généralement dans le jardin, avait maintenant l'obligation de sortir du jardin pour aller vers l'homme qui était du côté du péché. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ok? Hein? Dieu parla tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Nous ne prenons pas garde. Dieu peut répéter la même chose de plusieurs manières, mais malheureusement, les hommes ne prêtent pas attention. Nous voulons dire que quand Dieu quitte les jardins, dans l'intention de sortir pour aller chercher l'homme, c'est aussi l'image de Jésus qui quitte l'éternité, qui quitte la maison pour aller chercher l'homme qui était dans un état de péché. Avez-vous remarqué ça? Alors, Dieu savait que lui, en tant qu'esprit, comment pourra-t-il rentrer dans les temps sans subir la pression du temps? Comment rentrerait-il dans les temps pour aller récupérer l'homme et sortir avec l'homme? Que la paix de Dieu soit avec vous. Parce que le problème de Dieu, c'était rentrer dans les temps, aller récupérer l'homme et faire rentrer l'homme dans l'éternité. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a compris. Il a compris que non, pour que je sorte dans les temps et que je marche dans les temps, sans que les temps ne puisse me retenir, il faut que je me fasse un corps. Ok? Que la paix de Dieu soit avec vous. Il faut que je me fasse un corps. Lequel corps va me permettre d'entrer dans le temps et d'en sortir sans être retenu par le temps. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Alors, ce corps-là que Dieu s'est fait, c'est ça le Fils. C'est ça le corps de Jésus. Prenons le livre de Jean. Prenons le livre de Jean, Jean chapitre 1er, qui est une écriture populaire que tout le monde connaît. Je prends le livre de Jean chapitre 1er. Le frère Jean répète la chose très clairement et il nous aide à bien saisir cette pensée. Écoutez ce que Jean dit. Voyez-vous, hein? Souvenez-vous que je vous avais donné le livre de Genèse chapitre 1er, à partir du premier verset, pour expliquer le mouvement de ces dieux qui sort de la maison, de ces Jésus qui sort de la maison. Donc, je vais le répéter autrement, ok? Mais regardez, Jean chapitre 1er va répéter la même chose. Écoutez ce qu'il dit. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Maintenant, il continue. Hein? Remarquez, je vais sauter, je prends le verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont pas reçue. Ok? Bon, je voudrais encore
ajouter notre écriture. Regardez, je crois que c'est à partir du verset... je prends le verset 14. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Je répète ce verset. La parole a été faite chair. Ça, ce n'est pas le français. C'est-à-dire que la parole qui est esprit, la parole qui n'a pas de corps, parce qu'en réalité, la parole n'a pas de corps. Ok? Maintenant, pour que cette parole habite parmi nous, pour que cette parole vienne nous éclairer, pour que cette parole vienne nous délivrer, cette parole devrait se faire un corps. La parole s'est faite chair. Faites attention, quand la Bible dit que la parole s'est faite chair, cela veut dire tout simplement que l'Éternel est monté dans la barque. Ok? L'esprit est entré... j'aime ces choses. Il est merveilleux. J'adore ça, j'aime ça. Donc, la parole est entrée dans la barque. C'est ça même la création d'Adam. Quand Dieu rassemble la poussière de la terre, et qu'une fois qu'il a fini est-ce que vous remarquez? Il est merveilleux. Vous savez, quand je sens l'esprit en train de se saisir de moi comme ça me fait beaucoup du bien. Donc, quand Dieu rassemble la poussière de la terre, avez-vous remarqué? Dieu, pour rassembler la poussière de la terre, Dieu a mis en composition deux éléments. Quels sont les deux éléments que Dieu a mis en composition? Il a mis la poussière et l'eau. Dieu a mis en combinaison la terre et les eaux. Est-ce que vous me suivez ce que je dis? Je répète, je suis en train de répéter Dieu. Au commencement, quand l'Esprit de Dieu est sorti, il n'y avait que les ténèbres à la surface de la terre était informe et vide. Ça, c'est la terre. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc, nous y trouvons les deux éléments. Nous y trouvons la terre et l'eau. C'est pourquoi quand j'ai lu le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 15, quand nous avions lu le livre de Matthieu, chapitre 13, le 1er au 3e verset, vous remarquerez que quand le Seigneur sort de la maison, il vient s'asseoir au bord de la mer. Je vous ai dit que le bord de la mer, c'est le milieu entre la terre et les eaux. Vous voyez? En d'autres termes, il est venu s'asseoir là où se trouvait la terre et les eaux. Demain ou ce soir, nous donnerons le pourquoi. Nous avancerons, nous allons encore avancer dans les eaux profondes. C'est pourquoi même la création d'Adam va donc récupérer ces deux éléments. La création d'Adam, qui est la création de tout homme, va donc récupérer la terre, représentée ici par la poussière. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière, tu retourneras dans la terre. Dieu récupère la poussière, mais cette poussière-là, Dieu, pour créer Adam, va la mélanger avec de l'eau. Selon qu'il est écrit, vous connaissez le verset, non? Une vapeur s'éleva de la surface du sol et arrosa de la surface de la terre et arrosa le sol. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous continuons notre marche. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous garde. Vous savez, ce sont des sujets qu'on peut faire des séminaires pendant 2 mois dans une église locale comme ça. On serait assis en train de parler pendant 2 mois. Ok? Donc, c'est pourquoi moi j'ai toujours pensé qu'un véritable prédicateur ne peut pas être à court d'enseignement. Si nous étions dans une église locale, vous comprenez que l'église allait vibrer. Donc toutes nos interventions allaient faire vibrer l'église locale.
Ok? Et cela allait donner l'occasion à tous ceux qui n'ont pas encore maîtrisé l'évangile, ceux qui n'ont pas encore appris ou qui sont en retard de la compréhension, d'aller également se ressourcer. Hein. C'est aussi ça la complémentarité ministérielle. Que la paix de Dieu soit avec vous. Okay? Je suis toujours dans Matthieu chapitre 13, du 1er au 3e verset. Remarquez? Est-ce que vous remarquez cette chose? Donc je disais que même la création d'Adam, Dieu va donc récupérer ces deux éléments. Okay? La terre et les eaux. Voilà pourquoi dans les livres des gens, nous avons lu, la Bible dit que la parole s'est faite chair. La parole a porté un corps. Et j'ai expliqué, c'est ça même Adam. Or, cet Adam-là est la composition de la terre et de l'eau. Ok? Parce qu'il est écrit qu'une vapeur, c'est-à-dire de l'eau, va donc s'élever de la surface de la terre, va s'élever de la terre, il va donc se répandre sur la surface du sol pour permettre à ce que Dieu, comme un véritable potier, puisse former cet homme Adam. Que la paix de Dieu soit avec vous. Adam qu'on a formé ici, c'est toute une barque. C'est lui la caisse des joncs. Ok? Induit de bitume, du dedans comme du dehors. Mais les joncs n'ont aucune valeur si Moïse n'est pas à l'intérieur. Que la paix de Dieu soit avec nous. Donc la caisse des joncs n'a aucune valeur, aucune considération, ne va servir à rien si Moïse n'entre pas à l'intérieur. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur crée Adam, que j'explique ici comme étant la barque, que j'explique ici comme étant la caisse des joncs, maintenant l'Écriture dit, une fois qu'Adam est créé, que la paix de Dieu soit avec vous, qu'est-ce qui va arriver? L'Éternel va donc souffler dans les narines d'Adam. Donc, les souffles là, c'est ça Jésus qui rentre dans la barque. Est-ce que vous comprenez ça? Il est merveilleux. Ces souffles là, c'est ça la parole qui s'est faite chair. Ces souffles là, c'est ça Moïse dans la caisse des joncs. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je voudrais t'exhorter en passant. Toi qui es poussière, qui est au contact de la parole, qui constitue de l'eau, ok? Dieu t'a formé comme un corps. Mais cela ne suffit pas. Une fois qu'il t'a formé comme un corps, faudrait-il encore que l'Esprit de Dieu vienne habiter en toi. Voyez-vous, quand l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, ça je suis dans l'exhortation, alors tu deviens utile. Voilà pourquoi la mort ne peut pas te retenir. Voilà pourquoi Jésus avait dit, si vous croyez en moi, vous passez de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Si l'Éternel n'est pas en toi, la mort te retiendra. Si l'Éternel n'est pas en toi, tu mourras dans tes péchés. Si l'Éternel n'est pas en toi, tu ne connaîtras pas la résurrection. Donc, il faudrait que Jésus entre dans la barque. Ici, je suis dans l'exhortation, en fait, attention. Donc, dans cette barque qui est aussi l'homme, afin que l'homme soit capable de traverser la mer. Bon, ça, c'était dans l'exhortation, mais je rentre dans ma chambre, parce que j'adore être dans ma chambre, parce que c'est tellement bien décoré. Je suis tout à fait à l'aise quand je suis dans ma chambre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, le prophète Jean va dire, hein, la parole s'est faite chair. C'est ça Jésus dans la barque. Ceci est appuyé par les livres des Hébreux. Appuyons cette écriture par les livres des Hébreux. Ok? Hébreux chapitre 10. Est-ce qu'on peut appuyer ça dans les livres des Hébreux? Je crois. Souffrez avec moi. Bon. Je suis dans Hébreux chapitre 10. Je vais donc lire le verset 5. C'est pourquoi Christ qui est l'esprit, c'est le ouais. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit,
tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Voyez-vous? Voyez-vous, c'est ça Jésus qui rentre dans la barque. Que le Saint-Esprit de Dieu soit votre apanage. Je voudrais me résumer un tout petit peu parce que pour que tu ne puisses pas te perdre dans ma marche, c'est très important que tu ne puisses pas te perdre. Donc, Jésus qui sort de la maison, c'est l'Éternel qui sort de l'éternité, qui rentre dans les temps. Quand il vient rentrer dans les temps, il va venir s'asseoir au bord de la mer. Le bord de la mer, je vous ai dit, c'est d'un côté la terre, de l'autre côté la mer. Ça, c'est l'aspect que je vais développer dans ma deuxième intervention. Pourquoi d'un côté la mer et de l'autre côté la terre? Il est là, mais écoutez, dès qu'il se met là, quand il a été question de parler, il doit entrer dans la barque. La barque, c'est le corps de Jésus. C'est le corps de l'Éternel. La barque, j'ai expliqué que c'est Adam. Et Jésus qui rentre, c'est l'esprit dans le corps. C'est très important. Ok? Souffrez avec moi. Il y a beaucoup de choses à dire. Ok? C'est pourquoi nous disons, frère, sans risque d'être contredit, qu'en réalité, quand la fille de Pharaon vient retirer Moïse de la caisse des jonques, c'est l'image de la résurrection. Que la paix de Dieu soit avec vous. Parce que la caisse des jonques va rester sur la mer, mais Moïse va sortir. C'est pourquoi je puis dire avec le Saint-Esprit que lorsque Jésus était crucifié sur la croix, lorsqu'il avait crié « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et lorsque la Bible dit que Jésus dit « Entre tes mains, j'ai remis mon esprit ». Vous voyez, l'esprit venait de quitter le corps. En d'autres termes, Moïse était retiré de la caisse des jonques. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus parce que de la même manière, quand Noé sort de l'arche, c'est aussi l'image de Moïse qui est retiré de la caisse des jonques. C'est aussi l'image de « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Est-ce que vous remarquez ça? Remarquez ça avec beaucoup d'attention. Donc, le Seigneur, il va donc entrer, pour parler, il doit donc entrer dans un corps. Écoutez maintenant, écoutez bien parce que c'est ici que je suis en train de marcher pour atterrir. Quand le Seigneur entre dans la barque, remarquez que pour parler, il s'éloigne de la terre, mais se rapproche de la mer. C'est très important. Ok? Il entre dans la barque. J'ai expliqué que la barque, c'est la caisse des jonques, c'est le corps d'Adam. C'est Dieu dans un corps, c'est l'éternel Jésus, c'est l'éternel Dieu sur la terre, c'est le Fils, c'est Dieu dans un corps. Jésus avait raison de dire qu'il m'a vu à le Père, parce que le Père est en moi, ok? Mais pour parler, au lieu de rester au bord de la mer, c'est-à-dire au lieu de rester entre mer et terre, non. Il s'éloigna du bord en avançant vers la mer. Est-ce qu'on peut lire ça? Je voudrais que nous lisions ça, parce que si je ne lis pas ça, vous risquerez de dire que non, le docteur Adélard est en train de dire des choses qui passent dans sa tête. Matthieu chapitre 13. Regardez. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Vous voyez, là, il était assis au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur les rivages. Vous voyez, c'est ça. Donc, vous voyez, la foule est restée sur le rivage. Or, rester sur les rivages, c'est rester du côté de la terre. Mais lui va entrer dans la barque. Pourquoi était-il entré dans la barque? Parce qu'il s'était avancé du côté de la mer.
Parce qu'il n'avait pas de raison d'entrer dans la barque s'il n'avait pas peur d'être englouti par la mer. Hein, que la paix de Dieu. Vous voyez, lorsque nous allons expliquer, lorsque nous expliquerons c'est quoi la mer, c'est quoi les sables, c'est quoi la terre, c'est quoi la mer, vous allez comprendre pourquoi il est entré dans la barque et pourquoi était-il du côté de la mer. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Regarde. Maintenant, quand il entre dans la barque, c'est alors qu'il s'est mis maintenant à parler. Le verset 3 le dit. Ok? Le verset 3 dit, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et dit. Donc, tant qu'il n'était pas entré dans la barque et qu'il n'était pas sur la mer, il n'avait pas encore parlé. Une fois qu'il entre dans la barque et qu'il est sur la mer, alors il ouvrit sa bouche pour parler. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi, au commencement, lorsque l'Éternel crée Adam, j'ai expliqué qu'Adam c'est une barque, c'est la caisse des jonques. Quand l'Éternel souffle dans Adam, Adam devient un être vivant. C'est alors que Adam commença à donner les noms aux animaux. C'est comme ça qu'Adam commençait à parler, que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, tant que le souffle de l'Éternel n'était pas entré dans Adam, en d'autres termes, tant que Jésus n'était pas entré dans la barque, Adam ne pouvait pas parler. Donc, une fois que l'Esprit, qui est l'image de Jésus lui-même, l'Éternel Dieu, entre dans le corps d'Adam, c'est alors maintenant que Adam ouvrit sa bouche pour commencer à enseigner. Parce que donner les noms aux animaux, c'était tout un enseignement. C'est alors que Adam commence à parler. C'est alors qu'il parlera à Ève, qu'il parlera à tous les animaux. C'est alors qu'il donnera les noms en fonction de la nature de chaque animal. Que le Seigneur vous bénisse. Je reviens maintenant. Ah, mais que ça va vite. Je vais revenir pour conclure. Revenons pour conclure. C'est important, nous allons revenir pour conclure. Donc, je vais donc conclure par le parler. Vous savez, c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, le Seigneur, pour parler, il doit parler au travers d'un homme. Okay? Quand le Seigneur veut communiquer son message, son enseignement, il le communique au travers d'un homme. Et cet homme-là, ce n'est pas n'importe quel homme, c'est l'homme qui est une barque, qui a une caisse de joncs à l'intérieur duquel Dieu est installé. Voilà pourquoi nous croyons que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne peut pas parler de la part de Dieu. Il est attesté que c'est de la part du Seigneur. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, sans l'Esprit, personne ne peut parler de sa part. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Remarquez, donc, c'est ici que je vais finir. Vous avez remarqué que lorsqu'on prie Jésus, lorsqu'on prie Moïse, on les met dans la caisse des joncs. Je vous avais dit, c'est pour expliquer, c'est pour empêcher que Moïse ne soit englouti par le fleuve. Parce que le fleuve, ici, c'est l'image de ces jours de mort qui étaient du monde, qui est en train d'avaler tous les prédicateurs. Hein? Donc, tous les prophètes ont été avalés, sauf celui qui était dans la caisse des joncs. C'est la même chose avec Noé. Hein? Remarquez que Noé aussi a compris. Hein? Donc, pendant qu'il construisait l'arche, Noé avait compris qu'en construisant l'arche, donc, l'arche, c'est comme une barque qui va aussi permettre à Noé de traverser les temps sans mourir. Okay? Donc, quand Noé sort après le déluge, c'est l'image de la résurrection de celui qui a vaincu la mort. Celui qui a vaincu les jugements de Dieu. Vous comprenez cela? Mais je vais retourner dans Moïse parce que c'est là que je vais finir. Maintenant, vous comprenez que lorsqu'on mit Moïse dans la caisse des joncs, induit des bitumes de dedans comme du dehors, et la Bible dit c'est alors que Moïse commença à pleurer. Moïse commença à crier. Exode chapitre 2. Ok, rentrons là-bas. C'est là qu'on va finir. Exode chapitre 2.
Exode chapitre 2, écoutez. Euh, je prends le verset 5. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Elle envoya sa servante pour aller la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en a eu pitié et dit, c'est un enfant des Hébreux. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ah, est-ce que vous comprenez? Je voudrais vous dire que quand la Bible dit que la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve, elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, elle envoya sa servante pour aller la prendre. Faites attention. Percevoir ici, c'est un langage, parce qu'en réalité, Moïse, dans la caisse, était en train de pleurer. Ok? C'est pourquoi, quand elle ouvrit, c'était un petit garçon qui pleurait. Ok? Donc, Moïse, dans la caisse, était en train de pleurer. Le Seigneur est dans demain, nous allons expliquer c'est quoi pleurer. Ok? C'est quoi pleurer? Qu'est-ce que signifie pleurer? Nous voudrions dire, ici, c'est Moïse qui pleurait là. C'était Jésus dans la barque qui enseignait. Le pleur de Moïse, c'est tout un enseignement. Ne vous en faites pas, j'ai une écriture dans ma gibecière. Hein? Le pleur de Moïse, c'est tout un enseignement. Est-ce que je peux vous trouver cette écriture-là? Je ne sais pas si je vais la trouver. En tout cas, attendez, hein? Je voudrais vraiment que je trouve cette écriture-là. Mais si je ne trouve pas, c'est pas grave. Mais je crois que c'est Jérémie qui en parle. Ok? C'est Jérémie qui en parle, mais je suis en train de chercher l'écriture. Si je ne trouve pas, ce n'est pas grave, mais je pourrais revenir plus tard. Écoutez. Je suis dans le livre de Jérémie chapitre 9. Femme, écoutez la parole de l'Éternel et que votre oreille saisisse ce que dit sa bouche. Apprenez à vos filles des chants lucubres. Enseignez-vous des complaintes les unes aux autres. Hein? Je voudrais en tout cas ajouter notre écriture. Hein? Si je ne trouve pas ça, je reviendrai plus tard dans ma deuxième intervention. Parce que je crois que je dois avoir une écriture dans ce sens-là. Hein? Je reviendrai sur ça. Mais écoutez, continuons d'abord. Continuons d'abord, nous allons... voilà. Jérémie chapitre 9, verset 1er. Oh, si ma tête était remplie d'eau, et si mes yeux étaient une source de larmes, j'aime ces choses, je pleurerais pour nuit, je pleurerais jour et nuit, les morts de la fille de mon peuple. Ah, j'aime ces choses. Hein? Donc, si ma tête était remplie d'eau et si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais. Ok? Je vais vous ajouter une écriture demain, ce soir, là-dessus. Je voudrais dire ceci. Quand Moïse pleure, c'est le pleur de Moïse qui a fait en sorte que la fille de Pharaon puisse percevoir cette caisse de jonques. C'est pourquoi quand il ouvrit la caisse, il trouva que l'enfant était en train de pleurer. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Ici, nous voulons dire que le pleur de Moïse, c'est ça Jésus qui est en train d'enseigner dans la barque.
Voilà pourquoi quand on enseigne, il faudrait que la fille de Pharaon puisse écouter. Remarquez, parce que je reviendrai sur ça dans ma deuxième intervention. Mais lorsque la fille de Pharaon écoute, fait venir la caisse des jonques, cela ne suffit pas. Parce que j'ai compris que Moïse, dans la caisse des jonques, était enfermé. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est-à-dire, il était enveloppé. La caisse des jonques n'était pas ouverte. Il est merveilleux. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi la parole que nous prêchons, la parole que nous annonçons, est une parole qui est cachée. Même quand on en écoute les sons, il faudrait que la caisse qui cache la parole soit donc déchirée. C'est pourquoi j'ai toujours prêché qu'un ministre sans révélation n'en est pas un. Parce que toute la Bible est une question de la révélation. Il faut ouvrir les jonques. Voyez-vous? Donc c'est en ouvrant qu'on constatera qu'il est beau. Ah, il est merveilleux. Si tu n'ouvres pas, que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse, je suis merveilleux. Si tu n'ouvres pas, tu ne constateras pas qu'il est beau. Pour constater, tu peux écouter les cris de ses pleurs. Mais remarquez, c'est une Égyptienne qui avait écouté. Alors que la sœur de Moïse regardait de loin. Ces éléments, il faut les retenir, frère. Ce n'est pas pour rien. Parce que quand j'expliquerai le bord de la mer, pourquoi d'un côté il y a la terre, de l'autre côté il y a la mer, quand je vais expliquer, vous comprenez que tout ce que j'ai dit là marche ensemble. Sa propre sœur regardait de loin. Donc, elle n'était pas plus proche. C'est ce que l'Écriture dit. Mais celui qui était plus proche, celle qui a eu l'occasion d'être plus proche de cette caisse des jonques, c'est la fille de Pharaon. Elle a entendu l'enfant qui pleurait. C'est ce qui a attiré son attention. Sa vision était une vision de loin. Elle fait rapprocher la caisse. Il ouvrit la caisse, il trouva que l'Éternel est bon. Sans la révélation, il n'y a pas la beauté de cet évangile. La beauté de cet évangile se trouve dans la révélation. Il faut qu'on ouvre la caisse. Il faut qu'on déchire la caisse. Parce que Moïse était enveloppé. Oui. Moïse était emmailloté. C'est comme Jésus au jour de sa naissance. Il est né emballé, enveloppé, caché dans les bagages. Vous comprenez ça? Donc, pour que l'on constate qu'il est le plus beau d'entre 10 000, il faut que la caisse des jonques soit ouverte. Jésus monta dans la barque, commença à enseigner. Que la paix de Dieu soit avec vous. Telle a été mon intervention d'aujourd'hui. Si le Seigneur me prête vie, donc ce soir, quand j'aurai fini mon culte, je pourrai aborder ma deuxième partie, question d'honorer ma parole et de ne pas m'attirer la colère de mon bien-aimé, le docteur Enoch Toubib Lugozi. Que Dieu vous bénisse.